La Cour de cassation a récemment précisé les contours du harcèlement moral managérial dans un arrêt du 10 décembre dernier. Pour comprendre toutes les implications de cette décision, on en parle avec mon invité Angélique Deruenne, avocate chez CFD Law. Angélique Deruenne, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors pour commencer, avant de comprendre les conséquences de cet arrêt, un mot sur le contexte. Quel est le cadre de cet arrêt ? Alors cet arrêt du 10 décembre 2025 concernait une salariée qui avait été licenciée, une salariée de la société Pronovias, donc les magasins de vente de robes de mariée. Elle avait été licenciée et après coup, elle avait remis en cause son licenciement devant la juridiction prud'homale en estimant avoir été victime de harcèlement moral. Et pour ce faire, en fait, elle remettait en cause les méthodes de management toxique de ces deux supérieurs hiérarchiques. La particularité ici, en fait, c'est que donc tout ce qu'elle venait dire ne la concernait pas elle personnellement, mais une communauté de salariés, en fait, les salariés de l'équipe. Et donc, elle produisait, par exemple, un courriel collectif qui avait été signé des salariés, mais pas par elle. Elle invoquait le fait qu'elle avait fait une fausse couche et que c'était dû au stress. Il y avait eu de nombreux arrêts de travail des salariés. Et notamment, il y avait une enquête interne par la société où elle avait confirmé les dires. Et il y avait eu un PV de l'inspection du travail. Donc les faits étaient quand même assez imposants, assez lourds, mais n'étaient pas directement tournés contre elle. Bon, on a maintenant le contexte de l'arrêt en tête. Comment la Cour définit-elle l'harcèlement moral managérial ? Elle vient le définir aujourd'hui. Alors, il existe depuis 2009, mais par cet arrêt qui a été largement publié, donc la Cour de cassation entend faire du bruit sur ce point. Elle vient nous dire, même si ce n'était pas si clair que ça, mais c'est vraiment les interprétations qu'on en a déduit, que le harcèlement moral managérial peut dorénavant être constitué, même si le salarié qui l'invoque n'est pas personnellement visé. Il n'a pas à prouver des faits personnels à son encontre. En fait, on ne se situe pas au niveau interpersonnel comme dans le harcèlement moral, mais au niveau de la communauté, du collectif. D'accord, donc ce qui est important, c'est qu'il y a un collectif qui prend des décisions qui sont répétées, constitutives de harcèlement moral. Et ce qu'on en déduit, c'est que de fait, l'intention de nuire n'est même plus nécessaire. En l'espèce, on peut avoir des managers en fait, qui sont reconnus coupables de harcèlement moral managérial sans véritable intention de nuire, sans avoir eu des propos répétés ou déplacés. Alors, pour bien comprendre, quels sont les critères constitutifs de ce harcèlement moral managérial ? Les juges vont procéder à une appréciation in concreto. Concrètement, ils vont regarder déjà s'il y a déjà des agissements répétés. Deuxièmement, ils vont regarder s'il y a un effet, s'il y a une dégradation des conditions de travail. Troisièmement, ils vont regarder l'effet sur la santé physique ou mentale des salariés. En fait, ce qui va être important ici, c'est la notion en fait de climat délétère, de climat toxique, de climat déstabilisant. Et surtout, si je dois citer que 2 mots, c'est l'effet de souffrance au travail. C'est vraiment ce qui est important en l'espèce. Donc on regarde vraiment l'impact sur la santé du salarié en question. Tout à fait. Et comment justement on peut mesurer cet impact ? Alors, cet impact, il peut être mesuré par des critères. Donc, on a par exemple des exemples par la jurisprudence. Alors, tout ce qui est évidemment injures, humiliation, critique publique, etc. Évidemment, ça rentre dedans à partir du moment où c'est répété. Mais on a des choses un petit peu plus subjectives. Par exemple, parfois, il y a des objectifs fixés à des salariés qui sont complètement inatteignables ou l'employeur qui va mettre une trop forte pression. On peut avoir un flicage, une surveillance excessive des salariés. On peut avoir aussi des salariés qui s'amusent à donner des ordres et des contre-ordres et puis à faire tourner en rond le salarié. Ça, c'est très mauvais. Et récemment, en fait, on avait déjà cette tendance jurisprudentielle puisque la Cour de cassation venait dire qu'un management qui est impressionnant, qui est de nature à impressionner les salariés et qui transfère un certain mal-être est suffisant. Et on avait eu aussi des arrêts qui venaient dire tout ce qui est management nocif, tout ce qui est management brutal, c'est de la faute grave.
Donc, et il faut que ces comportements dégradent vraiment les conditions de travail du salarié, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est le plus important, c'est vraiment cette notion de souffrance au travail. Il faut que vraiment il y ait une dégradation notable des conditions de travail et aussi une altération de la santé physique ou mentale des salariés. Et si on se place au niveau des preuves, quels sont les éléments de preuve qui peuvent déterminer pour établir le lien entre les méthodes managériales et justement l'altération de la santé du salarié? Comment on fait pour le prouver, ça? Alors, il appartient d'abord au salarié de produire un commencement de preuve, toujours en matière de harcèlement moral. Donc, il va produire, souvent, ça va être des certificats d'arrêt de travail, des certificats médicaux, des alertes, des emails, des attestations, tout fait qui peut montrer qu'il y a une dégradation des conditions de travail, etc. Ensuite, il revient à l'employeur, dans un second temps, de prouver que ces méthodes de management sont objectives et proportionnées et étrangère à tout fait de harcèlement. Grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que le juge, il va faire une appréciation globale. Il va prendre tous les éléments. Il ne va pas pouvoir dire « Ah bah là, il y a 3 arrêts de travail, c'est suffisant ». Il va devoir prendre l'intégralité des preuves toute la soumises situation dans sa globalité. pour faire examiner la cohérence entre, d'une part, les méthodes de management et, d'autre part, la dégradation des conditions de travail et l'effet sur la santé des travailleurs. Alors, il y a une question aussi qui me semble intéressante, c'est que parfois on peut avoir un management exigeant avec un certain niveau justement des objectifs importants. Et quelle peut être la frontière entre ce management exigeant et le harcèlement moral ? C'est vraiment la question centrale en l'espèce et c'est la question qu'on se pose tous. Le management exigeant, alors je vais peut-être utiliser des phrases un peu larges, mais à partir du moment où il vise tout le monde, il n'est pas compartimenté, il ne cible pas certaines personnes, il reste objectif, proportionné et respectueux, il n'y a pas de souci. Il y a des exigences de performance. Mais la performance ne doit pas arriver au détriment de la santé des travailleurs. À partir du moment où, on le voit de toute façon, souvent c'est l'intention, à partir du moment où les managers ou l'employeur utilisent le pouvoir de direction ou, on va dire, le fait de pouvoir imposer des méthodes de management de manière excessive, en fait, ils en abusent parfois. Alors là, on va tomber directement dans le pan du harcèlement moral managérial. En définitive, quelles sont les conséquences de cet arrêt sur les pratiques managériales et aussi sur les salariés ? Il y a 3 messages. Premièrement, déjà, c'est la prévention des risques psychosociaux. C'est un sujet à la mode depuis déjà très très longtemps. Et là, on le répète, l'employeur est responsable, est tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses travailleurs pour tout ce qui est santé et sécurité. Deuxièmement, ce qui est important, c'est la formation des managers, puisque aujourd'hui, c'est pas seulement le manager toxique en lui-même qui pose problème, c'est l'impact du management sur la santé des salariés qui peut en lui-même poser problème, même si le manager n'a pas d'intention malveillante, et même, en fait, s'il ne tient pas des propos dénigrants ou dévalorisants, etc. Et c'est ça qui est complètement nouveau et pour lequel il faut aujourd'hui faire attention. Et donc, je pense en fait que les entreprises doivent aujourd'hui faire encore plus attention à la traçabilité en fait des informations, notamment par exemple les objectifs, ils doivent être atteignables. Il faut pouvoir prouver les critères. Combien de fois on dit mais on ne peut pas prouver les critères, ça pose problème. Aujourd'hui, c'est plus vrai que jamais. Et il faut pouvoir prouver cette formation des managers et aussi notamment avoir des procédures normées complètes et réactives. Par Donc, exemple, en termes d'alerte. Dans la politique managériale. C'est ça, puisqu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est pas tant ce que le manager a voulu faire, mais c'est les conséquences de ces décisions managériales sur la santé et la dégradation des conditions de travail qui va compter aujourd'hui de manière plus importante. On va conclure là-dessus. Merci Angélique Deruenne. Je rappelle que vous êtes avocate, fondatrice de CFD Law. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À demain sur Be Smart for Change.